l'océan est un monde peuplé d'une multitude d'êtres vivants bizarroïdes, en passant par des gélatines fluorescentes, des poissons peureux, des crustacés paresseux, des crêpes volantes ou encore d'impressionnants prédateurs. Mais on trouve à la surface une espèce encore plus étrange. Le surfeur. Vivant sur la côte atlantique, le surfeur est un être mi-homme mi-poisson qui décide d'aller affronter les vagues pour quelques secondes de sensation. Parfois moins, parfois plus. Dans tous les cas, ces sportifs chevronnés n'ont clairement pas froid aux yeux. Dans l'imaginaire collectif, le surfeur vit en communion avec l'océan. Il en est très respectueux car il est en permanence au contact de ce milieu. Avec des films comme Point Break, sorti en 1991, et le personnage de Bodhi, le mythe du surfeur charismatique, écolo et anti-système s'est bien développé. Une spiritualité également, due à l'infinité de l'océan et à sa force qui peut être destructrice. Mais qu'en est-il de la réalité ? Le surf est-il vraiment un sport écolo ? Ou cette vision du monde est-elle un mythe démodé ? J'ai donc décidé de faire moi-même ma petite enquête. Je suis partie à la rencontre de surfeurs de tout âge et de tout niveau sur la côte atlantique, de Biscarrosse à Lacano, afin de leur poser une simple question. Est-ce que pour vous le surf c'est une pratique écolo ? C'est une bonne question. Est-ce que pour vous le surf c'est une pratique écolo ? Bien évidemment, les avis divergent. Mais la réponse la plus commune que j'ai entendue, c'était Oui. Ouais, pourquoi ? Déjà, de base, je trouve que les surfeurs sont assez écolos, ils font attention à ce qu'ils font. Tu prends une vague et c'est tout. C'est pas un sport qui abîme la nature ni rien. Oui, sport écolo parce que déjà un sport non motorisé, contact direct des vagues, contact direct de la mer. Oui, parce que c'est d'une part comprendre la nature, donc regarder, comprendre ce qui se passe. Et on n'est pas là pour forcer les choses, donc on doit suivre les vagues. Bien que certains de ces propos soient vrais, la réalité est plus complexe et surtout moins verte. Le gros problème, il réside dans l'industrialisation massive du surf. Avec presque 30 millions de surfeurs dans le monde, l'impact sur l'environnement est étonnamment élevé. Il varie entre 1 tonne équivalent CO2 par an et va jusqu'à 25 tonnes équivalent CO2 par an, uniquement pour les émissions liées à la pratique du surf. Petit rappel, l'empreinte carbone, ce sont les émissions de gaz à effet de serre que l'on émet en moyenne sur un an. Dans le cas du surf, ce sont évidemment les transports qui sont pointés du doigt. En effet, les surfeurs ne lésinent pas du tout sur les moyens pour se rendre dans les meilleurs spots. Entre voitures 4x4 et avions, le bilan carbone est finalement lourd. Au-delà de ça, c'est aussi tout le matériel utilisé dans le surf qui reste une aberration écologique. Effectivement, tout ce qui est combinaison, planche, c'est fait en polystyrène, en néoprène et c'est issu de pétrole. Oui, du pétrole. C'est quand même des matières plastiques, ça s'use. Enfin, toutes les activités humaines, je pense qu'elles sont pas écolo dans un sens, dans le sens qu'on utilise des matières qui vont dans l'océan et voilà. Et votre planche là, elle est composée de quoi ? Ouais, c'est de la résine, à l'intérieur c'est de la mousse. Donc c'est des choses qui sont pas très bonnes pour les poissons, ça c'est évident. Ouais, c'est sûr. Et du coup, tous ces matériaux là, c'est des matériaux recyclables ? Non, pas du tout. Alors je crois que le seul matériau que je pourrais dire qui est écolo, c'est la latte de bois au milieu là. Okay. Qui permet de rigidifier, ici là. Et sinon, absolument rien. Tout est dérivé de pétrole. Ok. C'est pas du tout écolo. L'industrie fait que on a tendance, comme je le disais tout à l'heure, plutôt à acheter en grande masse des chèpes en mousse, des planches industrielles, donc des trucs qui ne sont pas forcément écolos. Il y a certaines marques industrielles qui vont l'être. Et à un moment donné, peut-être qu'il faudra réguler un peu. Une régulation, pourquoi pas ? Parce que si on fait le bilan, on a les combinaisons en néoprène, fabriquées à partir de pétrole et de plastique non recyclable. Mais aussi la wax, ce petit bout de paraffine qui permet d'avoir une meilleure adhésion à la planche et qui est fait uniquement à partir de pétrole. Enfin, la planche de surf. Elle est composée d'un pain de mousse en polyuréthane ou en polystyrène, coulé dans des résines industrielles et dans de la fibre de verre. Aucun de ces éléments n'est recyclable, mais surtout le processus de fabrication est très toxique et met en danger la santé des shapers.
Finalement, la vision du surfeur écolo est un mirage. Quand on y regarde de plus près, la pratique n'est définitivement pas sans impact sur l'environnement. Cependant, certains surfeurs restent conscients de ce paradoxe et souhaitent s'orienter vers des produits plus éthiques. C'est notamment l'objectif de l'école de surf HCL à Lacanau. C'est vrai qu'on commence à se tourner un peu plus, on se renseigne notamment auprès de Nomads qui proposent du coup des planches faites à partir de matériaux recyclés. On essaye d'instaurer à l'avenir un partenariat avec eux. Même au niveau de nos combinaisons, on cherchait à avoir une utilisation nouvelle en les recyclant. J'ai eu un contact récemment justement, ils se posaient aussi la question pour éventuellement les transformer en trousses. Voilà, donc on cherche des solutions, ouais. Et des solutions, c'est sûr, il n'en manque pas. Entre les marques qui proposent des planches en bois ou en fibre de lin, des wax à base de cire d'abeille, des combinaisons en caoutchouc naturel, le choix est large. Pour finir, l'écologie n'est pas là pour culpabiliser les gens. C'est certes la protection de l'environnement, mais c'est aussi le progrès, la prise de responsabilité. Laissons tomber les produits pétroliers pour du matériel plus naturel et plus durable. Déplaçons-nous intelligemment. Et alors, le surf sera peut-être enfin un sport écolo.